Salut mec, aujourd'hui nous allons parler donc quatrième épisode de la sortie du week-end. Timasso SC8 6S marche d'enfer. Une tuerie avec un moteur de 2000 kV, mais j'ai mis un pignon de 13 uniquement dedans, ou 12. Je vais aller vérifier, pas que je vous dise une connerie. En plus, ça sera plus simple pour vous montrer la casse. Carreau donc toujours intact grâce à l'arceau évidemment, pas de miracle. Même si ça pèse, c'est sympa. Après un 6S, de toute façon, c'était pas un problème. À bord, j'ai presque un moteur Arrma. C'est le corps et le stator du 2050 kV Arrma d'origine. Mais à l'intérieur, il y a un rotor RC Eco. Et ce truc-là, regarde, a des aimants de maboule. Il a un couple débile et quand tu appuies sur le champignon, ça arrache à mort. Évidemment que les Louise Uphill, j'avais un peu trop de grippe latérale, donc il fallait gérer un petit peu. Et lui, il s'est pris face à face le Arrma Granit V3. C'est la troisième caisse que le Arrma Granit V3 me déglingue. Latéral dans la jante sur le Max a coûté la fusée et le bulkhead du Max. Latéral dans la jante du Super Bajaret là-haut a pété la fixation des liens de pont sur le pont. Tu peux pas l'avoir tout seul, c'est une toute petite pièce. Chez Losi, tu es obligé d'acheter le pont complet. Après on me demande pourquoi je préfère Traxxas. J'ai donc pris la version alu là-bas à 20 balles. C'est beaucoup mieux. Au lieu de dépenser 50 € pour le pont que j'aurais jamais besoin. Enfin, j'espère pas. Et lui, il l'a pris de ce côté-là, le granit. Et regarde, ça a déposé la cale de train, ça a tordu la cale arrière. On a perdu évidemment les petites cales de réglage. La barre stab, on a arraché le filetage, on a arraché le capuchon d'amortisseur. On est en vrac. C'est juste terriblement infernal. Je vais faire vite parce que la SD est pleine. Il faut parler ce matin. UFRC grandeur. Normalement, alors qu'il est, vous avez eu des vidéos ou 2-3 fois sur les touchettes, que il fait quand même 15 kg de bestiaux hein, sur les touchettes à l'avant. J'ai décroché les bras de suspension parce que ce sont des pièces fusibles. J'ai donc fait le nécessaire pour qu'elles soient un peu moins fusibles. Il faisait froid, il faisait 0 degré. On avait déjà cette rotule qui était pétée d'origine. Souvenez-vous, j'ai reçu un triangle neuf que je n'ai pas monté parce que je voulais achever ce triangle. J'ai empêché les pièces fusibles de sauter trop facilement et le verdict est sans appel. On a déposé le train avant en 1 seconde. Virage trop serré au bout de 4 minutes. Hein, j'avais les 11 000, j'ai toujours les 11 000 à bord d'ailleurs parce que je voulais rouler longtemps. Résultat, adios la transmission. La suspension côté droit. Et le King Motor, c'est le premier que j'ai sorti ce jour-là, il faisait 0 degré. Et une fois de plus, tu vois, le froid a fait son travail. Un atterrissage en stoppie, support d'aileron et aileron. Rectifié en un coup, 3 fois rien. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas empêché de continuer à rouler. Je vais évidemment en profiter pour passer sur les pièces RPM là-dessus ou voir autre chose. J'ai toujours pas monté non plus d'ailleurs par choc RPM. J'ai pas monté les triangles non plus. Là, j'ai eu aussi 2-3 chocs latéraux. Ça s'est bien passé. On n'a pas pété les triangles. Un pack de plus sans encombre. Donc à part ça, 0 degré. Hein, pas de mystère. Vous avez vu, dès qu'on dépasse 15 degrés avec cette machine, ça se passe bien. C'est vraiment juste quand on est en dessous de 15 degrés, ça pose problème. Les noix et les axes de noix, ça se passe toujours bien. C'est le 4e ou 5e pack avec. On va continuer. Il faudrait que ça tienne une 50aine de packs. Hein. Moi, j'aime bien. Quand mes noix et mes axes de cardan, ça tient une 50aine de packs. On est sur une machine qu'on peut dire, pour moi, fiable. Ça me va. Par rapport au prix d'origine. C'est toujours ça en fait. Hein. Si tu as une caisse à 200 balles, au bout de 20 packs, tu vas changer des noix, tu lui en veux pas. Quand ça a une caisse à 1000 balles, il faut quand même que ça tienne un minimum. Et à part ça, RS, on s'est marré comme des cochons, les vidéos arrivent, je me suis pris le temps, j'ai fait
un montage vidéo qui m'a pris à peu près 1 heure et demie pour le faire. Ça reste basique hein, par rapport à ce que fait la fripouille. Lui, il m'est avis qu'il fera la même chose en 30 minutes, mais bon. Pour vous dire que j'essaie un petit peu de m'entraîner. Salut.